eh bien, on va revenir pratiquement. C'était du même côté. Le même Chancel Mbemba revient encore lors du match contre la Guinée après avoir encaissé un but. Il s'est offert pratiquement peut-être fini parce que là c'est une touche en lieu et place des corners. Alors qu'on a dépassé du point de vue physique, mais qui se fatigue aussi très vite. Il faudrait beaucoup pousser, il faudrait l'amener à beaucoup de courses, question de les faire fatiguer et surtout de s'offrir donc ces espaces. C'est beaucoup plus le positionnement de Yohan Wissa qui nous développe. Au départ, je mettais un peu d'incertitude sur ce 11 de départ parce que je croyais peut-être que l'entraîneur pouvait faire jouer Mboukou au milieu du terrain parce qu'il n'y a pas avec sa capacité de garder un peu plus le ballon. Malheureusement, c'est ce qu'il n'a pas fait. Il a pu mettre Wissa comme un attaquant de soutien. Parce qu'il vient d'une blessure et le mettre dans ces cadres de terrain où ça demande énormément d'intensité, je crois que c'est un peu compliqué. Si l'entraîneur veut vraiment qu'on gagne ce match avec beaucoup plus de sérieux et de sérénité, je pense qu'il faut le mettre dehors, peut-être retoucher. Malou. Moi, j'avais dit avant le match que c'était un match très délicat. Chaque Elia, alors que nous allons revoir cette position de hors-jeu indiscutable parce que Cédric Bakambu est allé vite en besogne et a plongé dans la surface de réparation, bien qu'une défense centrale jamaïcaine. Tout à fait, hein, une belle façon de commencer. La RDC a compris qu'il faudrait être rapide et trop physique avec cette équipe jamaïcaine. Qui en soi comporte plusieurs joueurs qui évoluent en Angleterre. Vous savez, c'est le box-to-box, c'est le physique. Et là, la RDC aimerait déjà peut-être casser le match dès les débuts. Alors que là, on va tenter une ouverture du côté de Jamaïcain, ça ne passe pas. Du fameux pied de Jésus de Biscot Mbala en 2005 au Stade des Martyrs à la quête justement d'une deuxième qualification qui n'avait pas réussi. Il a fallu attendre pratiquement 13 ans en 2018. Et cette épopée, ce match, la Tunisie, et 4 années plus tard, c'était face au Maroc. Et les anciens des Sabres vont matérialiser tous ces espoirs placés en eux par tous les Congolais qui sont cette envie et ces soucis. On espère bien qu'au soir de ce mardi, attention à cette action, il y avait justement ces longs coups. Parce que quand vous voyez jouer les Jamaïcains, ils sont très physiques au milieu du terrain et sur les côtés. Il faudrait mettre un numéro 10 qui s'est donné entre les lignes et nous aurons des passes qui peuvent passer facilement. Je vous en prie, Hugues. Oui, il y a du déchet, il faut dire la vérité. C'est un match désuet. On joue, c'est décousu. C'est comme si les joueurs congolais ne savent pas ce qu'ils doivent produire comme jeu. On est en train de jouer un jeu où les passes sont approximatives, les longs ballons sont approximatifs. Au milieu du terrain, Wissa qui n'est pas en forme, Elia Meshak qui court un peu. On est rentré dans le faux rythme du match. Exécuté par Nathanaël Mboukou. Derrière, il y avait cette faute de Casey Palmer qui a percuté le jeune Noah Sadiki. Qui est un jeunesse, alors que ce sera une récupération haute. Meshak Elia qui va tenter une percée qui sera arrêtée. Cédric Bakambu pour ce long contrôle et va essayer de... C'est un pressing haut et je pense qu'il faudrait toujours que... Sénégalais qui a tout simplement déclaré sur... au niveau continental pour le compte de cette phase finale, alors que nous allons suivre cette action menée par Cédric Bakambu qui va certainement... Non, il a tenté un lob. Il a tenté un lob qui est dangereux. L'intention était bonne parce qu'il a vu que André Black était un tout petit peu distrait ou en train de tâtonner, de replacer même sa défense. Et là, Cédric Bakambu a tenté, mais malheureusement que ça n'a pas tenu. Est-ce que Cédric Bakambu sera du nombre de ceux-là qui vont devoir effacer la génération également 74? Ils doivent se qualifier et ils doivent prendre les choses en main. Et c'est Arthur Maswaku qui va
Un peu se faire bousculer, récupération avec Nathanaël Mboukou. Qu'est-ce qu'il va tenter de faire Nathanaël Mboukou qui perd la balle sur cette pression jamaïcaine qui va jouer sur le flanc gauche, sur le flanc droit plutôt de l'attaque et flanc gauche. Attention sur cette action et cette balle qui a complètement pris tout le monde au dépourvu et premier corner de cette rencontre obtenu par la Jamaïque et sur une des actions pratiquement où la RDC était en train de courir derrière la balle. Tout à fait, hein, la RDC était en train de courir derrière la balle. Les Jamaïcains, ils sont passés pratiquement à un bloc au milieu des terrains et cette fois-ci, ils commencent même à construire. Ils ont compris qu'ils pouvaient faire pression. Ils ont fait pression sur Maswaku, ça n'a pas tenu la première fois et la deuxième fois. À la RDC de débloquer ces matchs qui est un tout petit peu fermé parce que le joueur veut jouer de manière très alors qu'on va suivre cette action derrière et la RDC qui reste toujours dans les camps jamaïcains et cette action très très mal jouée, négociée, pratiquement vendangée alors qu'il y avait une action de but la Fanfan Bitanguidaï et on a un peu trop proche de l'ouverture du score sur cette balle qui s'est écrasée sur la base du premier poteau du portier André Blake, Jean-Didier Mukendi. Ça veillé. On va jouer un peu l'emporte-pièce. Il est le premier sur la balle et ce sera une faute jouée. Et le premier carton jaune donc pour Bobby Webbester Ronaldo Romario qui prend ce carton jaune pratiquement à l'approche de l'attaquant de l'ailier d'Alanya Sport. Carton jaune donc mérité pour le latéral gauche jamaïcain. Corrigé. Très vite, surtout à l'entame de la seconde mi-temps, si et seulement si les hommes de Sébastien de Sabre veulent trouver la défense. Alors qu'il a tenté le poste. Les places, on le dit depuis un temps, elles coûtent énormément cher dans cette sélection où on sent que tout le monde voudrait définitivement la République démocratique du Congo, ce qui donne aussi parfois du fil à retordre au staff technique sur qui aligner, qui n'est pas aligné, comme c'est le cas aujourd'hui. On sent que dans cette équipe, il y avait peut-être mieux à faire sur le banc au regard de ces 11 concoctés par Sébastien Desabre. Mais n'importe comment, le plus important dans ces matchs, il n'y a pas d'erreur à admettre. Il faut jouer à fond, il faut exploiter toutes les balles qui vont se présenter. Jamaïcaine, à un moment donné, elle joue le bloc et elle monte un tout petit peu pour ne pas dire ce qu'on appelle défense en ligne. Alors que là, il y a cette action sur cette perte de balle du jeune Noah Sadiki qui a failli coûter cher ses manques d'inattention, alors que Beiri, dont on connaît la force de la précision, est rodé dans le parage et profiter de cette récupération. Ça risque de se jouer justement sur ces genres d'actions. C'est un détail. Surtout que c'est bon est arrivé au mauvais moment, un bon qui a failli... Zone préférentielle de l'attaque jamaïcaine. Avait-il justement étudié Arthur Maswaku? Attention sur cette... vraiment, ces cafouillages qui a foyé. Il faut séparer. Pourtant, ils étaient... ils avaient un avantage. Dans le faux mouvement, on risquerait de marquer même contre son camp. C'est ce qui n'est pas du tout bien. Et c'était bien combiné par l'attaque jamaïcaine. Finalement, on le retrouve un peu partout. C'est Diable numéro 7, Léon Bailey. Et Pinnock qui va essayer d'imposer son mètre 94 et mètre de la taille et de la masse dans la surface de réparation. Convoiter ses corners. Et il faudrait jouer. Attention, Lionel Mpassi qui a visiblement manqué sa survenance de Hull City. On va surveiller. Est-ce que on s'est disputé la balle entre Bobby Ride et Samuel Moutoussel? Cette dernière seconde du temps additionnel où les deux équipes auront alterné le bon et le moins bon. Jean-Didier Mukendi en met congolais
120 millions quasiment ici au pays. Et Congo, ça a été rassurant en défense, quand bien même. Et apparemment, ils étaient aussi un peu touchés. Oui. C'est Marcelin au début, après les 15 premières minutes. Peut-être touché, déçu, un peu plus d'efforts. Et nous espérons que les 45 deuxièmes minutes seront bénéfiques pour la République démocratique du Congo. Allez, on repart à Accra. Les 45 dernières minutes, on le pense. Rejoindre Mouekouilunga, Samuel Moutoussamy qui continue de mettre la pression et va quand même se faire dépasser, alors que là, on ne met pas le pied. Et la RDC peut récupérer la balle. Oui, c'est fait avec Mecha Kedia. C'est bien joué, c'est jeu en triangle. Mecha Kedia pour toucher Cédric Bakambu qui va hériter de cette balle à l'entrée de la surface de réparation. Qu'est-ce qu'il va tenter de faire? C'est enroulé de Cédric Bakambu qui... Arthur Maswaku qui n'a pas du tout impressionné par son éclat du jeu, alors que le suivions là tout à l'heure s'est enroulé et bien sûr s'est envolé du gardien. 23, 12 matchs livrés par le fauve de la RDC. C'est un battage de Samuel Moutoussamy pour sonner la révolte et c'est bien joué. Il faut devoir partir avec cette action jusqu'au bout, alors que Cédric Bakambu sera peut-être récompensé par un but ou encore une passe décisive. On s'est un peu mêlé les pinceaux là du côté de Mecha Kedia. On l'a dit tout à l'heure, la RDC ne manque pas d'arguments sur le banc de touche, alors que Bailey a tenté cette balle. Villa ne va pas trouver preneur. On nous a écouté Jean des Dieux Mukendi, donc Mecha Kedia va céder sa place à Théo Bongonda qui est un fin manieur. Question de jouer un tout petit peu trop à l'aise, trop aéré et faire mal à l'adversaire. Alors qu'un Jamaïcain est resté allongé sur la pelouse depuis très longtemps dans cette rencontre. Et le temps pour nous de rappeler qu'un communiqué... Réfléchit comme c'était le cas lors de la première période et la RDC commence un tout petit peu à se faire peur. Il faudrait tirer le ballon et l'éloigner toujours de la surface de réparation. C'était fait d'échangeurs délimités et à la gare centrale. Nous sommes dans la capitale de la République démocratique du Congo. On se plaint de quoi? Il faut bien surveiller. Non, on essaie un peu de jouer à l'intox du côté d'État qui vont tenter de développer leur jeu. C'est des léopards pratiquement attentistes qui jouent à reculant et qui concèdent de nombreuses actions. Et Wan-Bissaka qui pratiquement attend que son adversaire. Écoutez, là, ce n'est pas très bien joué sur ce surgissement. Marcelin, depuis le début de cette seconde période, c'est du côté de Wan-Bissaka que toutes les incursions passent et apparemment il est devenu trop attentiste et réservé. Pour quelle raison, on n'arrive pas à comprendre. L'entraîneur devrait trouver une solution, question un tout petit peu d'appuyer. On va devoir repartir. On cherche déjà un appel et c'est Théo Bongonda. Théo Bongonda qui va trouver c'est des Bakambu. Théo Bongonda va se retourner. On va pas siffler faute. Il est très vite allé au sol et éviter des pertes de balles. On va repartir sur ce développement de jeu où les Congolais vont essayer de construire. Attention, c'est cette combinaison qui a failli marcher. Cartes ou les cartouches. Au niveau de la République, sûrement qu'il a des petits boulots, il a donné assez. Assis, qui cherche un partenaire démarqué, va faire une longue relance. C'est des Bakambu, c'est bien fait pour cette remise de la poitrine. Théo Bongonda sur le flanc droit. Attention, Théo Bongonda qui va tenter. Théo Bongonda sur le flanc droit. Théo Bongonda qui va jouer avec son pied droit ou non. Cette frappe manque de puissance. Il fallait plutôt tenter un centre. Attention, ces centres, c'est des Bakambu, personne. Le mouvement puisse être bien négocié. Alors que Cédric Bakambu va bien contrôler pour Yohan Wissa. Qu'est-ce qu'il va faire, Yohan Wissa, qui dépasse là. Il se complique la tâche. Samuel Moutoussamy qui est aux avant-postes pour
bon Dieu, cette balle qui Théo Bongonda, qui avait peut-être une option de contrôler, sait-on jamais, mettre la pression sur le défenseur jamaïcain, pourquoi pas le pousser à la fin de cette rencontre. Belle récupération de Moukao, Yohan Wissa, qui va passer compliqué, qui va retrouver Moukao. Il est bon, hein, balle au pied. Il est très bon, balle au pied, Wissa, tel qu'on l'a dit, mais il faudrait éviter de lui donner des ballons en profondeur parce qu'il n'a plus assez d'énergie, il n'a plus assez d'essouffle. Qui était auteur, c'est Moukao, d'un match très abouti. Attention à cette frappe chez le cadre. Alors qu'il y avait faute, on a laissé jouer Doka-Mbe qui a profité un peu. En tout cas, 10 dernières minutes, temps additionnel y compris probablement, eh bien, les hommes de Sébastien Desabre n'ont pas dit leur dernier mot. Ils vont jouer comme des hommes pour ne pas se saborder. Attention, cette belle récupération. Yohan Wissa, aura-t-il l'énergie? Yohan Wissa qui... Aux liens indentables du Cameroun au mois d'octobre au Maroc. Chancel Mbemba sait toujours jouer le rôle capital et même de son but égalisateur. Attention, cette action! Attention, cette action! C'est le but! Certainement qu'on va revoir. On doit devoir revoir cette action. On va devoir revoir cette action. Mais je pense que Moutoussamy devrait peut-être aller seul et marquer au lieu de passer à Bakambu. C'est Moutoussamy qui doit être signalé hors jeu. Oui, il y a position de hors-jeu au départ. Il était déjà au départ hors-jeu. Il y a position de hors-jeu, c'est 2 buts déjà, 0 du côté de hors-jeu. Début marqué par la République des forces, ils n'y mettent plus beaucoup d'énergie. Attention à ne pas se faire punir. On l'a dit tout à l'heure, ne pas se saborder. Quand on a bien joué durant 85 minutes et s'écrouler comme dans un château des cartes, je crois que ça sera crucial. Pour cela, il faudrait rester concentré, jouer à fond. Et cette balle qui sera récupérée par la RDC. Attention, c'est très bien fait par Moukao, il ne faut pas trop, c'est compliqué la tâche. Théo Bongonda va tenter de mettre de la percussion. On va devoir bien combiner et ne pas perdre cette balle. Attention à cette frappe! Cette frappe qui va de Doka-Mbe pour la deuxième fois. Capable de tirer du pied gauche et même du pied droit. Tout à l'heure, c'était avec les pieds droits, son pied faible, et là, c'est son pied fort. Les balles rapidement perdues par le Congolais. Il faut mettre le pied. Et les Congolais peuvent se dégager. Et Théo Bongonda qui va tenter de jouer. Ok, c'est bien joué par Moukao. Il ne faut pas traîner avec la balle. C'est bien combiné avec Yohan Wissa. Yohan Wissa qui va tenter. Qu'est-ce qu'il va tenter de faire, Yohan Wissa? Attention, cette balle. Attention, Tadic Bakambu pour cette talonnade. L'intention était bonne dans cette position où il était pratiquement. Il a tenté. C'est bien, cette envie de commencer à marquer ou à chercher à faire du mal. Il y a eu derrière quand même une position de hors-jeu. Litigieuse. Position de hors-jeu sur cette tentative de Badger de Cédric Bakambu. Et 9 participations, c'est 8 participations et la 9e à venir. C'est le dernier ballon à négocier. Il faut soit les garder pour s'offrir les prolongations, ne pas les perdre ce ballon surtout parce que là... Le bloc est avancé. Et nous avons 80% de l'équipe congolaise dans le camp. Attention sur Chancel Mbemba. Et cette frappe qui malheureusement trouvera un obstacle. Et c'est fait. Et c'est fait. Nous sommes entrés dans cette zone tant redoutée et fatidique des prolongations. Et rebattre toutes les cartes dans cette rencontre à grand enjeu. Et une place en phase finale de Coupe du Monde sur Twanzebe et cette longue relance. Chipenga sur cette action, Chipenga qui va se faire secouer. On a été trop attentiste du côté. À un moment donné à cette équipe jamaïcaine, il a été un tout petit peu bousculé, même si c'était anodin, mais sur ses coups. Bon, c'est une obstruction qui se siffle de la Coupe du Monde et nous espérons bien que les dieux du football sont en train de l'entendre.
Ce qui serait très mérité, alors que Chipenga, qui à première vue était déséquilibré, Chipenga sur ce crochet, sur cette belle ouverture. Chipenga, attention, c'est mal négocié. Alors que on suit cette combinaison et cette passe. Et il y a eu quand même Moukaou pour retrouver dans les intervalles un joueur démarqué. Chipenga aura-t-il cette balle? Il y a cette anticipation de Chipenga qui va jongler un tout petit peu. Chipenga, Maswaku qui va centrer et qui va obtenir un corner. Mais c'est 5e pour la RDC, pourrait être les bons. Et le but! Et voilà! Et le but! But historique de la République démocratique du Congo! Twanzebe! Ah oui, Twanzebe! C'est le but! But de la République démocratique du Congo dans cette partie. Au moment où on s'attendait le moins sur ce corner. But de Twanzebe à la 100e minute. Un but magnifique, comme on était en train de le dire tantôt. Eh bien, cette équipe de la RDC vient de démystifier Jean de Dieu Mukendi. Un but sur corner. Un but sur corner. Nous étions en train de faire la comptabilité des corners. On en avait compté 10 auparavant. 4 pour la RDC et 6 pour la Jamaïque. On les disait que peut-être ces 11e seraient les meilleurs. Ces 5e pour la République démocratique du Congo. Et là, l'histoire peut s'écrire en lettres d'or, pas seulement pour les léopards, pour le joueur. Elle peut également s'écrire en lettres d'or pour toute la République démocratique du Congo. C'est fait quand même la moitié du parcours dans cette rencontre plus marquée de la glisse. Alors que là, on revoit encore été checké, mais l'arbitre a estimé que c'était léger pour annuler ou à pousser à annuler ces buts d'Axel Twanzebe, la République démocratique du Congo, qui mène 1-0. Il y a quand même occasion alors que la balle sera remise à l'endroit où la faute a été commise. Et cette longue relance, Arthur Maswaku qui a été un peu pris de vitesse sur cette action. On va suivre cette belle action jamaïcaine. Attention à ne pas prendre ce but. C'était de l'autre côté que Chanson avait surgi pour égaliser. Bref, on sent que c'est poteau droit. Les demi-partout, c'était encore à droite du poteau. De mettre tous ces publics qui a crié pour être mis au silence par M. Facundo lors du check. Et après, il a fait un match remarquable. Il mérite d'être remplacé. Au milieu de terrain de Samuel Moutoussamy, qui pour moi passerait pour l'un des meilleurs joueurs du côté congolais. Édition 1970, remportée par le Brésil, et celle de 1986. Facundo, c'est fini pour lui. Ça ne va pas du tout. Ce match-là, ce scénario-là, pour qu'aujourd'hui, il nous sorte les grands jeux qu'il essaye de combler tant soit peu les vides de Samuel Moutoussamy. Alors que là, Joris KMB a dégagé cette balle et ça va profiter à Chipenga. Chipenga qui doit voir Chipenga. Chipenga, attention. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, Charles Piquel, Edo KMB, qui avait la balle de 2-0 alors qu'il y a 6 minutes. Du côté jamaïcain et Norman Campbell qui ne saura pas, on regarde ces ratés. Un piqué. Les hommes, on va se battre comme de vrais fauves. Attention, il faut rester concentré. Et oh là là, Mukao pour ce bijou. Théo Bongoda, il y aura hors-jeu. Même s'il y a hors-jeu, il faudrait jouer quand même. Hein. Question de gagner un tout petit peu de temps. Il y a eu effectivement hors-jeu. Là, le coup franc n'était pas effectué à l'endroit exact où la faute. Le hors-jeu a été commis. Il faut défendre. Il faut défendre ces précieuses secondes. L'arbitre a consulté son chrono. L'histoire est en train d'être écrite par les joueurs, mais nous également. La République démocratique du Congo est en Coupe du Monde.
La République démocratique du Congo est en phase finale de Coupe du Monde. 52 ans La République démocratique du Congo est en phase finale de Coupe du Monde. 52 ans après la dernière participation. Et il y a des sportifs très heureux. Et le premier, c'est bien sûr son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Il est celui qui a cru en ces léopards, il est celui qui a cru, même quand tout semblait finir. On se souvient encore de cette défaite face au Sénégal et tout le monde avait pratiquement lâché, tout le monde était découragé, personne ne voyait la RDC il au mondial. Parmi les rares, hein. De là où il était, il avait encouragé les léopards. On se souvient encore de son discours dans les vestiaires. Au terme de la phase de groupe, il a dit il était serein, il était déterminé, il avait foi en Dieu, il avait foi en lui, il avait foi en ses ambassadeurs, il avait foi en ses léopards pour